Yo les Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium et bienvenue dans ta nouvelle émission l'After Geek, ton émission hebdomadaire qui reviendra chaque semaine sur l'actualité, sur toutes ses formes. Et pour cette première, j'ai pas fait les choses à moitié puisque je vous ai ramené en exclusivité, rien que pour vos beaux yeux, une interview de Yuichiro Togashi, le créateur et mangaka de Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho, qui nous a accordé le droit de parole, merci à lui. Mais pour l'instant, c'est le débrief des news de la semaine qui ont retenu mon attention. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on aura le droit à une interview de Monsieur Togashi, puisqu'en vérité, c'est le retour de Hunter x Hunter qui reviendra enfin après des mois et des mois d'absence, le 22 septembre 2018 dans le numéro 43 du Weekly Shonen Jump. Tu peux le noter dans ton agenda, ça a été annoncé officiellement par le PDG de la Shueisha sur Twitter, donc la Shueisha qui publie les hits japonais comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, Bleach et j'en passe. Donc, on a envoyé notre consultant Marcel au cœur du terrain au Japon pour qu'il nous donne les impressions des fanatiques japonais sur cette annonce de Togashi. Bonjour, bonsoir Marcel, vous êtes en direct du Japon devant le bâtiment de la Shueisha. Pouvez-vous nous donner vos impressions concernant la hype autour du retour de Hunter x Hunter par les Japonais? Bonjour, bonsoir Winnie. En effet, comme vous l'avez dit, je suis en direct des locaux de la Shueisha au cœur du terrain. Alors je chuchote parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent ici. J'ai pu m'entretenir avec l'éditeur de Togashi Sensei concernant le retour de Hunter x Hunter et ses différentes motivations pour revenir. Et concernant la hype au Japon, les Japonais sont ravis. Voilà, Hunter x Hunter est ici considéré comme un monument, comme un roi sans couronne. Malheureusement, il y a beaucoup de librairies d'ailleurs qui considèrent Hunter x Hunter comme un manga fini. Donc un retour est bien évidemment un événement. En tout cas pour ma part, je suis grave hypé par le retour. Je suis content de fou. Ça va être le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le fire. Et à propos des réseaux sociaux, quelle est la hype à propos du retour de Hunter x Hunter? Les gens sont-ils hypés, déçus? Dites-moi tout. Bonne question Winnie. Concernant les réseaux sociaux, alors j'ai pu effectivement regarder surtout les réseaux sociaux francophones, sur Twitter, Facebook et Instagram notamment, et j'ai pu relever quelques commentaires intéressants sur le retour de Hunter x Hunter. Comme par exemple Saïd El Sefiu qui dit: allez Togashi, un peu de volonté pour que l'anime reprenne. Son manga pourrait dépasser les plus grands shonen. Alors effectivement on voit à travers ce commentaire qu'il y a une hype concernant le retour d'Hunter x Hunter. Il y a même par exemple Lionel Mozin qui a foi carrément en Dieu, puisqu'il dit: je crois que je retrouve foi en Dieu, notre sauveur. Donc vraiment Togashi est attendu comme le Messi dans ce manga game. Et pour ma part c'est pareil. J'attends de fou Hunter x Hunter, j'attends de voir Gon, Killua, toute la bande, ça va être la folie. La folie. Je crois que je vais me faire virer. Bon, je rends l'antenne. C'était Marcel pour vous servir au cœur du terrain. Très bien, merci Marcel pour cette intervention. Et n'oubliez pas, en fin d'émission, on aura le droit à Togashi en interview. Et on va le titiller pour qu'il nous dévoile quelques informations sur le retour de Hunter x Hunter, donc restez branchés. Passons maintenant du côté de Marvel Studios. Il y a deux informations qui ont retenu mon attention cette semaine. La première, c'est concernant Captain Marvel. Ça y est, la jolie Brie Larson nous dévoile les premières images de l'héroïne qu'elle va incarner au cinéma dans son joli costume. Franchement, elle claque sa maman, rien à dire. Elle est d'une beauté, elle m'enjaille. On voit également Nick Fury, plus jeune que jamais dans les années 90. On revoit des revenants comme Ronan le Destructeur et le mec qui fait wouh dans les Gardiens de la Galaxie. On voit également Jude Law en Marvel. Et on voit enfin les Skrulls, les lézards métamorphes qui feront leur début dans le Marvel Cinematic Universe. Bon, même si je trouve qu'ils ressemblent un peu à Piccolo des Dragon Ball Evolution, voilà, c'est pas très esthétique à mon goût. Ça me rappelle vraiment des douleurs très dures. Mais bon, en tout cas, j'ai hâte de voir le film. J'ai hâte surtout de voir un premier trailer. Mais moi, ce qui a retenu mon attention dans ces images, c'est la couverture de Entertainment Weekly et son fameux slogan "The Female is the future". Wow, god damn, niggas! Wow, Marvel Studios, c'est quoi ce slogan? Vous m'avez fait peur. Dans ma tête, c'était direct une secte de féministes arrivée devant moi. Rejoins-nous dans notre guerre! Rejoins notre secte! Il m'avait fait peur là. Et dans ma tête, c'était aussi Beyoncé qui se pavanait avec ses groupes de danseuses en chantant Run the World. You run the world, girl! Oh. Calm down, calm down. Moi je trouve que c'est pas très normal, parce que pour moi la femme c'est pas le futur, c'est le passé, c'est le présent, c'est l'avenir, c'est jusqu'à la fin des temps. Les femmes, vous êtes les meilleures. Sans la femme je ne serais même pas là en train de faire des vidéos, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que les femmes qui pensent que les femmes ne sont pas les meilleures, j'ai l'impression. Mais les femmes, aimez-vous, les hommes, aimez les femmes, tout le monde aimez-vous, que du love. Et la deuxième info concernant Marvel Studios qui a retenu mon attention, c'est concernant Avengers 4. Les reshoots ont commencé. Voilà, il y a les frères Rousseau qui ont communiqué cela sur Twitter. On a pu voir quelques acteurs au tournage.
comme l'interprète de Captain America, Ant-Man, Hawkeye et Black Widow. Mais ce qui a retenu mon attention, c'est la dinguerie de cette semaine d'ailleurs, c'est qu'un fan a été invité sur le plateau puisqu'il a vu au total 103 fois Avengers Infinity War, dont 45 fois au cinéma. Oh, calm down niggas. Alors, c'est un américain qui s'appelle Nemrap, c'est un rappeur. Alors, c'est bien beau tout ça, ce fanatisme, mais je me suis quand même posé une question. 45 fois Avengers Infinity War. Donc, il a payé, si on prend, je sais pas c'est quoi les tarifs aux États-Unis, mais je vais me baser sur les prix français. Une place au cinéma en France, c'est 11 € dans la plupart des cinémas. 45 fois 11, ça fait 495. Si tu divises par 5, ou même 6, on va dire, le mec aurait pu se payer plus de 100 grecs. Le mec a investi plus de 100 grecs et kebab pour les gens bizarres dans Avengers Infinity War. En plus, si vous voyez les photos, je vais vous les balancer. D'ailleurs, on voit que le mec prend 45 fois des selfies pour dire qu'il va voir Avengers Infinity War. Mais moi, si je bossais dans le cinéma qu'il accueillait pour voir le film, mais je leur ai dit, mais négro, t'as pas autre chose à foutre là? En plus, tu viens tout seul, le mec vient 45 fois tout seul, je sais pas, avec ton petit frère, ton cousin, ta meuf, tes potes. Le mec, non, il va au cinéma tout seul. Bon, je n'ai rien contre les gens qui vont au cinéma tout seul, mais 45 fois tu vas au cinéma pour voir le film solo. Wow, ça c'est pas du fanatisme. En tout cas, c'est payé, puisqu'il a été invité sur le plateau d'Avengers 4. Il va être invité à l'avant-première de Avengers 4 à Los Angeles. Moi, je vois qu'il est rappeur. Moi, je propose que Disney, Mickey et Marvel Studios Kevin Feige produisaient son album. Produisez-le. Lancez le premier rappeur de l'histoire. En tout cas, le fanatique paye. Ça paye toujours le fanatisme. Soyez fanatique et vous serez toujours récompensé. C'est la morale de l'histoire. Chose promise, chose due, c'est l'heure de l'interview de Monsieur Togashi concernant le retour de Hunter x Hunter. Monsieur Togashi, m'entendez-vous? Très bien, merci d'avoir accepté cette interview. Je me présente Winnie, grand fanatique de votre travail. J'ai une première question qui me vient en tête immédiatement. Allez-vous finir un jour le manga de Hunter x Hunter? Vous revenez, c'est un CDI, c'est un CDD, en intérim? Dites-moi tout. Alors une petite question me vient en tête. Pourquoi vous ne léguez pas votre travail de Hunter x Hunter à un autre mangaka digne de ce nom, comme le font vos confrères Toriyama avec Dragon Ball Super avec Totaro ou Kishimoto avec Boruto? Hunter x Hunter を書いている富樫義弘です。あとそれから原稿を書いたりしてるわけなんですけれども、どんな構図にしようかなとか、どんな風に喋っていくのかなとか考えながらですね。Énormément de personnes comparent votre travail à celui de Ishiro Oda pour One Piece. Certains même disent que si vous étiez plus régulier, vous aurez pu devenir le numéro 1 et dépasser One Piece. Que pensez-vous de ce commentaire? 話をまとめて原稿にしていきます。今ですね、10月ぐらいからハンターハンターの、アニメが始まってまして。Bon, réellement, entre vous et moi, droit dans les yeux, quelles sont les raisons de vos absences régulières concernant le manga de Hunter x Hunter? Très bien, merci Monsieur Togashi de nous avoir accordé cette interview, c'est un véritable honneur. Avez-vous un dernier mot pour vos fanatiques francophones? 皆さん、風邪などに気をつけて。ここがですね、私の仕事場で。Et bien voilà, c'est la fin de ce premier After Geek, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir à toutes les infos de cette émission via le hashtag AfterGeek, même dès qu'il y a une news, réagissez sur Twitter, Instagram, Facebook, partout, comme ça je reprends vos tweets directement dans l'émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez quitter le monde d'internet pour reprendre une activité normale dans le monde du réel. Au plaisir.